Bonjour. Alors, il y a une petite chose qui est très utile et que je partage souvent avec mes clientes ou des amis. Et c'est le fait de se poser sur sa météo intérieure. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? La météo intérieure, je pense qu'on commence à en entendre parler. C'est simplement le fait de savoir, nous, où on en est à l'intérieur de nous, à l'instant T, dans nos émotions, dans nos ressentis. Comment est-ce qu'on se sent? Et ça, c'est quelque chose qui est utile et bénéfique, surtout quand on a un profil un peu hypersensible vis-à-vis des émotions et que c'est quelque chose qui peut être vite envahissant chez nous. Au niveau de son stress aussi, parce que souvent les émotions mal accueillies et mal gérées déclenchent du stress. Donc ça marche un peu ensemble. Donc cette petite météo intérieure, c'est un moment où en fait, on fait le point. Comment on est, indépendamment de tout ce qui nous entoure, de tous les facteurs qui peuvent influencer justement nos émotions. Et donc pour ça, moi ce que je propose toujours, c'est de commencer dès le matin. Peut-être même avant de poser le pied par terre, parce que dès qu'on pose le pied, on a notre cerveau qui pense déjà à tout ce qu'il doit faire. Avant même de poser le pied par terre, vous prenez une profonde respiration avant de vous réveiller, avant de vous lever, et là, vous faites le point. Comment vous vous sentez à l'intérieur de vous? Est-ce que vous êtes neutre? Est-ce que tout est OK? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a encore quelque chose qui traîne de quelque part? Peut-être de la veille, peut-être de quelques jours avant, quelque chose qui rumine, quelque chose qui vous fait mal quelque part, hein. Vous avez un point dans le corps, vous avez un sentiment de tristesse ou de colère, ou au contraire, vous êtes très joyeux dès le matin. Et ensuite, vous posez le pied. Déjà, vous voyez si ça change ou pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Si quelque chose a changé, ça veut dire que déjà, parce que vous êtes inconsciemment même projeté sur votre journée, sur votre futur, sur ce qu'il y a des choses, tout ce qu'il y a à faire, vous avez modifié votre météo intérieure. Et en fait, tout au long de la journée, chaque fois que vous allez faire quelque chose, agir, aller à la rencontre de personnes, chaque fois que vous allez travailler, passer un coup de fil, être en contact avec votre conjoint, vos enfants, des amis, vous allez modifier votre météo intérieure. Et c'est important, dès le départ, de savoir comment elle se situe cette météo intérieure, de manière à vous ajuster et de manière surtout à comprendre si ça bouge, comment ça bouge, par quel biais ça bouge. C'est-à-dire que si vous êtes au réveil, neutre ou joyeuse, ou que tout va bien, que vous êtes plutôt zen, et que au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, après le petit déjeuner, ou au premier contact humain rencontré, votre météo elle change et elle devient difficile, vous vous sentez mal, vous avez tout à coup plus de tristesse, plus de colère. À ce moment-là, ça veut dire que vous êtes énormément sensibilisé à ce qui se passe autour de vous. Et c'est un fait, c'est normal, et il y en a beaucoup qui sont comme ça, et on est humain, et c'est comme ça que ça fonctionne. Cependant, c'est important d'en avoir conscience, parce que du coup, il faut agir. Et donc, cette première étape de météo intérieure, elle vous permet de comprendre. C'est-à-dire que si chaque fois, vous êtes dans une certaine humeur au réveil et qu'elle change systématiquement à partir du moment où vous prenez la voiture pour aller au travail, qu'elle change systématiquement quand vous rencontrez tel ou tel collègue, qu'elle change systématiquement quand tous les soirs au moment du repas, il y a quelque chose voilà, par rapport à votre famille, par rapport à votre journée qui s'est passée, à ce moment-là, vous mettez le doigt sur quelque chose de très important. C'est-à-dire que vous commencez à comprendre qu'est-ce qui fait bouger vos limites, qu'est-ce qui vous affecte. Et donc, on commence à mettre en place des outils. On commence à mettre en place des actions. C'est là que on peut travailler sur une méditation dédiée à ça. On peut travailler sur de l'hypnose, évidemment. On peut travailler sur des exercices, des outils, des fois très simples, en fonction de vos besoins. Parce que c'est toujours vos besoins qui sont la clé de tout. Il n'y a pas vraiment de... comment on peut dire, de script pour dire voilà, chaque fois qu'on est comme ça, il faut faire ça. Pas forcément, parce que c'est pour chacun différent. Et pour certaines personnes, c'est OK d'être comme ça aussi, hein. Donc moi j'ai eu des expériences avec des clientes dans des séances d'hypnose où en fait, on venait me voir notamment pour des problèmes
de colère ou d'émotions un peu particulières, et où en fait on a découvert que c'était un mode de protection et de fonctionnement et qu'il n'était pas du tout nécessaire ou utile de le modifier, en tout cas pas dans un premier temps, mais qu'il fallait au contraire l'accueillir, l'accepter et faire avec, et donc mettre d'autres choses en place, hein. Donc ça c'est quelque chose qui est très important. Il ne faut pas toujours vouloir gommer, corriger ou mettre sous le tapis une façon de faire, une façon d'être, parce qu'en vérité, bien souvent, c'est pas forcément la première chose à faire. Des fois, il y a bien d'autres choses à travailler d'abord. Il faut juste accueillir, accepter, en avoir conscience, et donc mettre en place ce qu'il faut pour justement permettre à votre météo intérieure d'être la plus stable possible. Sur ce, je vous laisse avec ce beau soleil. J'espère que vous allez profiter de faire vous aussi des petits exercices physiques, marcher, aller dans la nature, parce que ça fait aussi partie du bien-être et de votre météo intérieure. Au passage, c'est bon pour votre corps aussi, quelle que soit votre difficulté personnelle. Donc, n'hésitez pas, c'est quelque chose à faire. Bonne journée!